Bonjour mes amis, je fais ces petites vidéos à la fois amusées et consternées par cette affaire de monsieur Benjamin Griveaux, ancien ministre, député de Paris, et qui était jusqu'à ce matin candidat à la mairie de Paris. Alors, je vais pas du tout faire, vous me connaissez, hein, parfois je suis surprenant, je vais pas du tout faire un truc moralisateur, moral, etc. Je vais simplement vous rappeler un certain nombre de trucs et me dire que quand même les mœurs changent, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Enfin bref, écoutez, ça va vous intéresser. J'espère. Je vous rappellerai tout d'abord que avant la Révolution française, la France avait un hymne. Alors sous Napoléon, l'hymne français, ça s'appelait le chant du départ. Voilà. Avant la Révolution française, depuis Henri IV, l'hymne de la monarchie française, l'hymne français, ça s'appelait le Vert galant. Et vous savez ce que ça veut dire, Vert galant, en langage de l'époque? Galant, c'est-à-dire amant, et vert, ça veut dire comme un arbre qui pousse et qui est bien dur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, grosso modo, l'hymne du royaume de France, c'était de dire que le roi, il en avait une bien dure. Voilà. Bon, ça déjà, ça choquait personne, ça, à l'époque, c'était plutôt rigolo. Et puis, il y a eu les présidents de la Ve République. Et en dehors de Charles de Gaulle, qui avait prouvé, entre guillemets, sa qualité et sa virilité de façon bien autre, de par son histoire et de par ce qu'il avait accompli, c'était une tradition dans notre pays jusqu'à, il y a encore pas très longtemps, hein, même François Hollande, c'était une tradition dans notre pays que les présidents et les maîtresses, qu'elles soient les plus jolies possibles, et puis qu'ils les montrent. Et curieusement, je m'en souviens, ça suscitait, surtout chez les journalistes, j'étais journaliste à l'époque, ça suscitait une certaine admiration. Ouais, quand même, ceci, cela. Et on en parlait de ces histoires-là. On parlait de Jacques Chirac, dont le surnom était 3 minutes, douche comprise. Il y a beaucoup de gens dans les milieux politiques qui le savent. Vous aviez François Mitterrand qui logeait son épouse chez lui, qui logeait sa maîtresse dans un appartement de l'Élysée et qui avait une troisième maîtresse, une très jeune étudiante suédoise, qu'il avait installée dans un appartement dans l'île de la Cité à Paris. Il allait la voir tous les jeudis, mais pas discrètement, hein, avec 12 motards en V devant sa voiture présidentielle, le fanion de la République française et derrière les voitures de sécurité. C'était Mitterrand. Et tout le monde rigolait. Et autant on pouvait détester cet individu menteur et qui a en grande partie détruit notre pays et est responsable de son état actuel. Mais ça, c'était quelque chose qui unanimement ne posait problème à aucun homme politique et qui même provoquait une certaine fierté dans tout un tas de milieux. On disait, vous avez vu notre président quand même, 2 femmes plus une jeune maîtresse suédoise, quand même, quel séducteur, quel homme. Voilà, donc ça faisait marrer tout le monde. Ce qu'a fait marrer tout le monde chez Hollande, c'est qu'il allait voir sa maîtresse en se planquant en scooter, comme un imbécile, au lieu d'y aller avec sa voiture officielle. Personne ne le lui aurait reproché d'ailleurs. Et on en arrive à un point où, en fait, finalement, les hommes politiques et leurs frasques, ça faisait partie d'un espèce de folklore français. Alors, je dis pas que c'était bien, je dis pas du tout que c'est bien de tromper sa femme, je dis pas du tout que c'est bien d'être polygame, trigame pour ce qui était de Mitterrand, je dis pas tout ça. Mais malgré tout, voilà, c'était le folklore du pouvoir, les hommes politiques et leurs maîtresses, qui d'ailleurs souvent étaient des journalistes politiques femmes. Voilà, c'était bon, j'ai vu ça, j'ai connu ça. Alors, face à tout ça, moi je suis un petit peu sidéré par ce qui se passe ce matin. Bon, le gars, il a une affaire de cul. Alors,
en dehors de tout jugement moral par rapport à sa femme qui doit pas être contente et elle a raison et tout ça. Mais il a une affaire de cul, déjà, c'est son problème. Je trouve que la personne qui a balancé ça sur les réseaux sociaux, bah si c'est un de ses concurrents ou un de ses ennemis, bah franchement, il est pas très net. Et le concurrent en question, il a jamais eu l'histoire de cul, lui, jamais, hein. Non. Ouais, ou alors il a fait attention, il a pas été filmé, quoi. Bon. Mais je trouve ça un peu hallucinant. Mais ce que je trouve surtout hallucinant, c'est que le mec, il démissionne. Il aurait pu dire, mais attendez, c'est ma vie privée, c'est ma vie sexuelle, ça ne change rien à mes compétences, donc je reste et je vous emmerde. C'est infiniment moins grave que d'autres affaires qu'on a connues, sur lesquelles je ne me prononce pas parce que ça n'a pas été jugé, mais quand on vous parle par exemple de tel ou tel homme politique qui a été rétribué de façon totalement indue par des copains, quand on parle d'emplois fictifs, quand on parle de tout ça, là ok, mais putain les histoires de cul franchement. Mais ce qui est grave dans tout ça, c'est qu'on va finir aussi coincé du derrière que les Américains. Ah ouais, aux États-Unis, oh là là, il y a un président, il pose sa main sur l'épaule d'une stagiaire, sa main ou son cigare, et ben c'est un drame et il risque d'être destitué. On était dans un pays où ce genre de choses qui sont de l'ordre totalement de la vie privée pouvaient se faire et où ça faisait marrer tout le monde. Ben moi je trouvais ça plutôt bien et plutôt sympa. Cette dérive de pudibonderie, je vous avoue que voilà, quoi. Je trouve pas ça terrible. Voilà. Maintenant, encore une fois, c'est pas bien de tromper sa femme, voilà. Sans oublier d'ailleurs que quand on trompe sa femme, c'est avec une autre qui elle-même doit sûrement tromper son mari, hein. Mesdames, s'il vous plaît, hein, faut pas oublier ça non plus. Mais pour autant, voilà, si on peut plus avoir d'histoire de cul dès le moment où on est un peu célèbre, bah, je trouve qu'on va vivre dans un pays bien triste, hein. Bientôt, avec la charia, on va nous interdire l'alcool, on va nous interdire Dieu sait pas quoi. On peut se faire moine directement tous, quoi. Ouais, on rentre dans les ordres. Ah bah voilà. Comme ça, en plus, Greta Thunberg sera content, on fera moins d'enfants, il y aura moins de pollution, hein. Parce qu'il paraît que ça pollue les bébés. Donc voilà. Bon, allez, c'était une petite vidéo ironique, comme vous l'avez compris. Je voulais simplement vous dire ce que je pense de tout ce délire que je vois à la télé depuis ce matin, comme si c'était une affaire d'État, ou comme si une bombe atomique était tombée sur Paris. C'était pas une bombe atomique, c'était juste le missile. Bref, bonne journée à vous mes amis.